Sevrage tabagique, hypnose, EFT et deuil, soyez les bienvenus dans cette vidéo. Nous allons donc parler de tout cela. Cette vidéo s'intitule Comment assurer un sevrage tabagique après un deuil. Vidéo qui fait partie de la série Vos questions, mes réponses. Soyez les bienvenus. Je suis David Vigneron, je suis infirmier diplômé d'État, formateur en hypnose clinique, également formateur en EFT et j'ai développé, conceptualisé la méthode ATN, arrêttabac.net. On va donc parler de sevrage tabagique après un deuil. Comment assurer une telle prise en charge? Je vous informe que vous avez la possibilité de vous abonner à cette chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche afin de recevoir gratuitement les notifications lorsque je sors une nouvelle vidéo. Alors voici la question extraite d'un réseau social de Facebook, donc d'un groupe. Je vous la lis. Hello à tous, juste pour avoir des idées. Ma cliente veut arrêter de fumer. Jusque-là, tout va bien. Cependant, elle a commencé à fumer au décès de son père à 13 ans. Ça, c'est intéressant. Commencer à fumer au décès de son père à 13 ans en imaginant qu'elle pourrait, elle aussi, avoir un cancer, mourir et rejoindre son père. Quelles sont vos propositions? Alors, je ne sais pas quel âge a la cliente à ce moment-là, mais bon, manifestement, elle n'a pas réussi à atteindre son but de mourir et rejoindre son père. Bon, enfin, sauf si elle a 13 ans et demi. Voilà. Il n'y a rien d'ironique de ma part. Tout ça pour dire que peut-être que c'est pas forcément nécessaire de travailler sur la volonté de se donner la mort, enfin, sauf si elle est suicidaire, bien entendu. Par contre, là où ça va être intéressant, ça va être de travailler, vous l'avez compris, d'ailleurs c'est l'intitulé de cette vidéo, sur le deuil de son papa. Alors, je vais donc apporter ici quelques commentaires. Le premier commentaire, c'est qu'il n'y a pas toujours de cause en rapport avec l'entrée dans le tabagisme actif. Moi, j'entends très souvent, il faut vraiment traiter toutes les causes du tabac, etc. Eh bien, pas forcément, parce qu'il n'y a pas toujours de cause. Alors, s'il y a une cause, on est bien d'accord, telle que cette personne-là qui a commencé à fumer quand son papa est décédé, tandis qu'elle avait 13 ans, là, bien sûr, on est tout à fait d'accord, il faut travailler sur la cause. Mais s'il n'y a pas de cause, et c'est tout à fait possible, d'ailleurs, les études démontrent que la seule cause finalement, si tant est qu'on puisse parler de causes, dans le sens thérapeutique du terme, qui font qu'on rentre dans le sevrage tabagisme actif, eh bien, c'est pour intégrer un réseau social au lycée, à la faculté, dans un groupe d'amis, pour faire bien ou autre. Enfin, voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, c'est pas une cause traumatique en elle-même, telle que, par exemple, le décès de son papa ou alors j'ai été abandonné par ma maman ou des choses comme ça. Je vais vous donner une étude de cas en rapport avec cela dans quelques instants. Donc il n'y a pas toujours de cause en rapport avec l'entrée dans le tabagisme actif, donc c'est pas la peine de creuser avec des pioches, des pelles et tout ce que vous voulez pour trouver une cause s'il n'y a pas de cause. C'est pour ça que 9 sevrages tabagiques sur 10 sont toujours à peu près les mêmes, c'est toujours à peu près la même chose. Je dis pas que c'est toujours 100% la même chose, mais c'est-à-dire c'est un sevrage tabagique. La personne a commencé à fumer quand elle avait 17 ans, quand elle était au lycée, et son papa n'est pas mort quand elle avait 13 ans, etc. Enfin voilà, donc il n'y a pas toujours de cause. Ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. Ensuite, eh bien, comme toute prise en charge, et ça me permet de rebondir sur ce que je disais, donc si il y a une cause, évidemment, il faut la traiter. Et c'est précisément ce que l'on retrouve ici dans la question de cette praticienne. Alors, je vous donne des exemples. Jérémy avait environ 31 ans, 30-31 ans. Il vient me voir un jour, tout simplement. C'était dans mes tout débuts de praticien, parce que sa maman, alors parce qu'il voulait arrêter de fumer, et dans l'anamnèse, dans l'histoire, sa maman l'a abandonné tandis qu'il était adolescent et il me dit j'ai remplacé l'absence de ma maman, j'ai remplacé ma maman plutôt par une cigarette et aujourd'hui la cigarette est donc un pilier. J'associe la cigarette à ma maman. Alors moi à cette époque-là je faisais pas encore d'EFT, donc j'ai pas parce que je travaille beaucoup avec l'EFT, si vous me connaissez vous le savez, et donc j'ai pas accompagné ce jeune homme parce que je me sentais un petit peu dépassé avec seulement l'hypnose, donc je l'ai renvoyé sur un confrère, un psychiatre avec lequel je travaille, sur lequel je lui renvoie certaines problématiques et puis lui pareil, il m'envoie des personnes pour d'autres problématiques, voilà. Et donc je l'ai renvoyé sur ce psychiatre parce que je me suis dit si je lui enlève la cigarette, eh bien il y aura
Je la fais courte, hein, mais il y aura un deuxième abandon de la maman dans la mesure où la cigarette, pour lui, il me l'a formulé quasiment comme ça, hein, c'est un pilier parce que la cigarette a remplacé ma maman. Donc là, voilà. Alors, si j'avais eu l'EFT, effectivement, bon, on peut pas refaire l'histoire. J'aurais très probablement travaillé sur cela, sur l'abandon donc de la maman avec l'EFT. Je fais le lien, le parallèle, un deuil. Là, en l'occurrence, c'était un abandon, mais vous voyez, on n'est pas très très loin du deuil. Le cas de Myriam, 43 ans, qui vient me voir. Et cette dame, en fait, fume seulement depuis 3 ans. Alors, entre guillemets, hein, la plupart des gens fument à l'adolescence pour intégrer un groupe, pour faire bien, comme je vous le disais tout à l'heure, mais elle fume depuis qu'elle a 40 ans. Donc ça fait à peu près 3 ans. Mais je lui dis, que s'est-il passé quand vous aviez 40 ans? Eh bien, sa maman est morte brutalement d'un choc septique, d'une septicémie en réanimation. Ça a duré quelques jours et donc elle s'est mise à fumer lors du décès de sa maman. Donc là, évidemment, un travail de deuil s'impose. D'ailleurs, ça a été très rapide à m'en rendre compte puisqu'elle me raconte ça et en m'évoquant cela en quelques mots seulement, tel que je viens de le faire ici avec vous dans cette vidéo, eh bien, elle a fondu en larmes. Donc évidemment, là, le travail de deuil est tout à fait nécessaire. Donc premièrement, travail de deuil et deuxièmement, eh bien, le sevrage tabagique et pas l'inverse, hein, voilà. Et donc moi, en l'occurrence, là, j'ai fait en EFT. Alors, je vais aller un petit peu plus loin en vous expliquant comment est-ce que l'on traite le deuil avec l'EFT. Juste avant cela, je vous informe que vous avez la possibilité de participer à un webinaire, une conférence en ligne s'intitulant Comment utiliser l'EFT lors de vos prises en charge thérapeutiques. C'est tout à fait gratuit. Le lien pour vous inscrire à ce webinaire figure dans la description de cette vidéo, donc sous celle-ci. Faites vite, le nombre de places est limité. Vous y trouverez également le programme de ce webinaire. Donc, inscrivez-vous et je répondrai notamment avec grand plaisir à vos questions. Alors, le traitement du deuil avec l'EFT, comment est-ce que l'on fait? Eh bien, d'abord, on se sert de la visualisation, plus ou moins hypnose, parce que moi, je ne cherche pas nécessairement à obtenir un état d'hypnose, mais plutôt de la visualisation. Visualisation de quoi? Du défunt ou de la défunte, pour que la personne, donc le consultant, se retrouve dans l'imaginaire face à elle. Et en même temps, je pratique l'EFT. Plutôt, la personne pratique l'EFT. Moi, je l'accompagne, puisque dans la plupart des cas, la plupart du temps, la personne tapote elle-même et moi je l'accompagne. Hein, voilà, je suis à côté pour ce faire. Donc visualisation du défunt plus l'EFT comme je vous le disais. Et donc quand la personne est face au défunt, j'écoute et je dis. C'est-à-dire qu'on écoute le consultant dans l'imagination, hein, dans la visualisation pendant l'EFT. Donc la personne écoute tout ce que le défunt a à lui dire, de bien ou de pas bien d'ailleurs, hein, de gentil ou de pas gentil, peu importe. Hein, moi je suis tout à fait neutre, je suis entre guillemets spectateur, je suis à côté de tout ça, je les laisse se débrouiller. Et le consultant également dit tout ce qu'il souhaite dire à la personne, au défunt, de gentil ou de pas gentil, enfin voilà, tout ce qu'il a sur le cœur, puisque le but, c'est de procéder à une libération émotionnelle. Et avec l'EFT, ça fonctionne admirablement bien. Pourquoi? Parce qu'on a cet outil formidable, l'EFT, entre les mains, qui nous permet vraiment de procéder à une libération émotionnelle superbement efficace. Et donc ensuite vient le moment de l'adieu. J'ai écouté ce que le défunt avait à me dire. Je lui ai dit ce que je souhaitais lui dire. Je suis le consultant là, bien entendu. Et donc vient le moment de l'adieu. Le défunt repart au paradis selon les croyances du consultant. Et puis le consultant, lui, reste dans la vie et poursuit sa mission de vie là aussi selon les croyances, les convictions du consultant. Donc voilà comment ça se passe tout cela. Et globalement, pendant toutes ces étapes, eh bien la personne tapote. Moi, quelquefois, je reprends le tapping au niveau des points d'urgence. Vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube, je parle des points d'urgence. Je les montre notamment pendant des lives ou autres. Donc ça tapote, hein, si vous voulez, ça tapote, ça pleure. On est sur de la libération émotionnelle, on est sur de l'adieu. Je dis, donc je verbalise et j'écoute également tout ce que la personne a à me dire et ça fonctionne très bien. C'est donc
donc un support efficace plus, hein, l'EFT, ça fonctionne vraiment très très bien. Alors, c'est même au-delà d'un support, hein, si vous voulez, l'EFT, parce que vous l'avez compris, dans ce contexte de prise en charge, de traitement d'un deuil, finalement, c'est presque l'EFT qui fait tout. Pas tout à fait, parce qu'on a la visualisation plus ou moins hypnotique. Avant tout cela, je procède à l'installation de ressources, notamment avec la superbe, là aussi, moi j'utilise que des techniques qui sont superbes, la magnifique cohérence cardiaque qui fonctionne très bien. Et puis l'association donc de l'EFT, l'association hypnose, l'association visualisation créatrice, l'association cohérence cardiaque, à viser libération émotionnelle par rapport à un deuil, là aussi ça fonctionne donc merveilleusement bien. Tout ça pour pouvoir tranquillement dans les suites procéder au sevrage tabagique. Alors donc en bref, si je résume, s'il n'y a pas de cause, eh bien on fait un sevrage tabagique, un arrêt du tabac tout à fait, entre guillemets, normal. S'il y a une ou plusieurs causes, premièrement, traitement de la cause avec l'EFT ou autre, hein, on peut, là je parlais du deuil, hein, mais ça peut être d'autres problématiques que l'on peut traiter avec l'EFT ou alors avec d'autres techniques. Et donc deuxièmement, ensuite, bien entendu, le sevrage tabagique et surtout pas le 2 avant le 1. Premièrement, traitement de la cause et deuxièmement, le sevrage tabagique. Voilà pour ce que je voulais vous dire ici. Si vous avez des questions, des commentaires, des remarques, des suggestions, n'hésitez pas à m'en faire part sous cette vidéo dans la partie prévue à cet effet, en l'occurrence les commentaires. N'hésitez pas également à partager cette vidéo, faites-en profiter vos amis, vos collègues. Et si vous avez aimé cette vidéo, pour terminer, vous pouvez cliquer sur le petit pouce bleu, vous pouvez donc liker. Merci d'avoir été attentif et attentive. Je vous donne rendez-vous avec grand plaisir dans de prochaines vidéos. À très bientôt.